Rabbi Akiva avait l'habitude de partir avec un de ses élèves pour ramasser de l'argent pour tous les autres qui s'adonnaient à l'étude de la Torah, pour ne pas qu'ils soient dans la détresse. Alors il allait de ville en village, d'un endroit à l'autre pour leur ramasser de l'argent. Et il avait entendu parler d'un village où là-bas vivait un très grand richard. Alors, bien entendu, a priori, il s'est d'abord approché de cette maison. Mais il entendit de l'autre côté de la porte, avant même qu'il ne frappa, l'homme qui disait à son enfant: « Tu sais, tu vas aller faire les courses pour acheter des légumes. » Alors son enfant de lui dire: « Mais papa, est-ce que tu veux que j'achète les légumes qui coûtent 1 livre pour une pièce, 2 livres pour une pièce? Enfin, quelle catégorie tu veux que j'achète, papa ?» Et ce Richard de dire à son enfant: « Tu vas demander ceux qui sont derrière le présentoir, ceux qui ne coûtent pas grand-chose, tu sais, ceux qu'on utilise pour faire des sauces. C'est peut-être 3 livres pour 1 sou que tu vas demander. » Alors Rabbi Akiva qui regarde son élève, qui lui dit: « Tu sais, on nous a dit qu'il était très riche. Mais après tout, peut-être qu'il a des difficultés aujourd'hui pour donner comme ça des détails tellement difficiles à son enfant lorsqu'il part faire les courses. Peut-être devrions-nous d'abord faire la collecte dans toute la ville, et puis à la fin revenir. » Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis, ils ont été de Beth Midrash en synagogue, de maison d'études et chez les particuliers les plus riches. Et à la fin, il ne faut pas manquer de repartir chez ce Richard. Il était connu pour être très bon, très généreux. Et Rabbi Akiva de le trouver, alors qu'il travaillait sur ses terres. Il a dit: « Shalom Aleichem, bonjour. Je voudrais vous proposer de participer à notre projet. Nous avons une yeshiva, un kollel, des élèves étudiants. Pourriez-vous nous donner quelque chose pour aider? J'ai entendu dire que vous aviez des moyens et que vous étiez toujours à l'écoute de ceux qui étaient dans le besoin et qui s'adonnent à l'étude de la Torah. » Alors, notre homme de dire: « Mais certainement, allez donc voir mon épouse et dis-tu qu'elle vous donne la portion. Elle comprendra, ne vous inquiétez pas. » Alors, Rabbi Akiva de se diriger vers la maison, de frapper à la porte et de demander à l'épouse de cet homme: « Bonjour madame, votre mari nous a dit de vous demander la portion. » Alors, l'épouse de dire: « Mais la portion plus ou la portion moins ?» Rabbi Akiva, déjà un peu gêné, et puis il ne voulait pas quand même... Il a dit: « Écoutez, je ne sais pas, c'est à vous de juger. Moi, il m'a juste dit de vous dire la portion, et que vous pourriez comprendre de vous-même. » Alors, elle amène la portion, qui n'était autre que un récipient plein de pièces d'or, et puis elle dit: « Écoutez, je vais vous donner un récipient en plus, une portion plus, c'est-à-dire que sur ce que je vous ai donné, je vais vous rajouter quelques pièces, et puis... si ce n'était pas l'intention de mon mari, je les prends sur moi. » Alors Rabbi Akiva, stupéfait de voir la richesse, les pièces d'or, et puis Baruch Hashem, cette femme, dans l'abondance, qui donne quelques pièces même de ce qu'elle a, de ses richesses propres. Et il repart voir cet homme pour le remercier. Et lui dit: « Cher monsieur, je vous remercie infiniment. Une portion, je ne savais pas ce que c'était. Et Baruch Hashem, votre épouse nous a comblé de pièces d'or. » Alors, notre homme de dire: « Mais elle vous a donné une portion plus ou une portion moins ?» Alors Rabbi Akiva qui se dit: « Cela c'est bizarre, plus, moins, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà on a plein de pièces d'or. » Mais il lui dit: « Vous savez, elle nous a donné une portion plus. Elle nous a même dit que si ça n'était pas l'intention de son mari, qu'elle les prendrait sur son compte, sur ses biens personnels. » Alors l'homme de sourire de dire: « Non, Baruch Hashem, c'est exactement ce que je voulais, qu'elle vous donne une portion plus. » Alors Rabbi Akiva de dire: « Écoutez, je vais m'en aller, mais plus encore que de vous remercier, je voulais vous demander, il y a quelque chose qui m'intrigue ici. Vous nous donnez des pièces d'or, mais pour votre famille, eh bien, vous ne mangez pas des choses très honorables. » Alors, notre Richard de dire: « Pourquoi vous avez attendu de venir chez moi après avoir fait le tour de la ville? J'ai entendu dire que vous étiez là. » Il dit: « Ben, c'est ce que je vous dis. Je suis venu devant chez vous quand j'ai entendu les légumes que vous demandiez à votre enfant d'aller acheter. Je me suis dit, peut-être que vous êtes dans les besoins. » Alors, notre riche homme
d'expliquer à Rabbi Akiva quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit, vous savez, Rabbi, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il m'a rendu un homme très riche, ce n'est pas pour moi qu'il m'a rendu riche. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est une quantité moindre. Je n'ai pas besoin de vivre dans le luxe parce que je suis riche. Tout ce qui m'a été donné en plus, c'est uniquement parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a déposé chez moi pour le distribuer, pour le redonner à ceux qui en ont besoin. Aussi, dans ma maison, je fais bien attention à prendre le minimum, à prendre, on pourrait dire, le raisonnable, car tout ce qui est au-dessus du raisonnable, eh bien ça m'a juste été confié, ça n'est pas ma propriété. C'est la raison pour laquelle, à mes enfants, eh bien, je leur apprends le sens de la mesure, être capable de ne pas trop consommer, de ne pas trop dépenser, d'être capable de prendre ce dont ils ont besoin, et tout le reste, eh bien, être capable de le donner, parce que si avec soi-même on doit avoir le sens de la mesure, pour ceux qui étudient la Torah, il faut savoir être généreux. Alors bien sûr, de cette histoire, on apprend à Moussa une idée fondamentale, c'est d'être capable de se suffire de ce dont on a besoin, et qu'entre le nécessaire et le souhaitable, eh bien, il y a parfois des différences fondamentales. Rappelons ici que le Maharal de Prague souligne que le mot tzedaka, qui veut dire la bonté de donner à ceux qui en ont besoin, l'argent qui leur permet de vivre ou d'étudier, eh bien, a pour racine le mot tzedek, qui veut dire la justice. Lorsqu'on donne, il ne faut pas penser qu'on fait une bonne action, parce que, tu sais, moi je suis bon, je prends de ce qui m'appartient et je le donne aux autres. Il faut être capable de se dire que ce qu'on donne à l'autre, c'est parce que c'est tzedek de le donner à l'autre, c'est parce que c'est la justice. Et que ce que je devais donner et que je ne donne pas, eh bien finalement, c'est ça l'injustice. Si on regarde la manière avec laquelle l'on possède de cette manière, eh bien on apprendra à avoir d'abord beaucoup moins mal au ventre lorsqu'on donne des belles sommes d'argent pour ceux qui en ont besoin, parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre ou qu'ils ont besoin pour étudier la Torah, qu'on les soutienne. Et bien sûr, c'est en réfléchissant sur ces idées qu'on amènera Be'ezrat Hashem, une époque où, à force de faire la tzedaka, eh bien le tzedek fera que dans le peuple juif, il n'y aura peut-être, Be'ezrat Hashem très bientôt, plus aucune personne qui se retrouve dans la pauvreté. À très bientôt.